Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto auquel j'avais réfléchi il y a un petit moment déjà, c'est-à-dire effacer des traits de construction. Alors c'est essentiellement enfin même carrément, une technique pour les gens qui travaillent sur papier et qui scannent leurs dessins. Et donc ils l'ont mis au propre, tout ça, mais qui ne veulent pas garder les traits de construction. Alors bon, moi je vais le faire sous Photoshop parce que j'ai ça sous la main en ce moment. Donc en général, les traits de construction, vous les bossez soit en rouge, soit en bleu. La plupart du temps, c'est un réflexe d'animateur. Alors je vais prendre une brosse qui fait un petit peu tradi, histoire de rendre le truc un peu plus... Où est-ce qu'elle est? Voilà. Un petit peu plus cool. Je rame un peu. Hop. Bon alors je vais vraiment faire n'importe quoi. Alors on va dire que ça sont les traits de construction rapidement. Hop. Avec des yeux rapidement. Hop, hop. Une petite bouche. C'est bien comme ça, vous voyez un peu ma technique en même temps. Voilà, et puis je sais pas, mettons un truc comme ça. Hop, avec un petit chignon. Hop, mettons. Bon, c'est très moche. Donc ça, c'est mon trait de construction, c'est ce que je vais faire sur le papier dans un premier temps. Non, je vais pas faire un nouveau calque. Hop. Le but du jeu, c'est d'imaginer que c'est du papier. Donc, on va dire qu'une fois que j'ai fait ça, donc avec mon crayon de couleur, je prends donc mon feutre par exemple pour ancrer. Et donc là j'y vais. Mince, j'ai pas assez d'opacité. Voilà. Et donc là je viens affirmer un peu mon trait. Hop. Bon, je vais essayer de faire ça vite parce qu'au départ c'est pas un tuto de dessin. En plus là, je suis en train de faire vraiment un truc très moche. Voilà, hop. C'est un peu nimp. Bon, c'est pas grave. Désolée, je me parle à moi-même hein, pendant que je fais ça. Hop. Donc par exemple, je sais pas, on va dire que j'ai changé d'avis, finalement je veux qu'elle ait une coupe de cheveux ou elle a les cheveux plus longs. Hop. C'est-à-dire que j'ignore complètement les traits de construction. Voilà, je vais rajouter ça. On va dire que c'est déjà pas mal. Donc, on va dire que vous avez fait ça sur papier. Vous voulez le scanner. Donc, vous le scannez. Hop, je vais tout aplatir. Voilà, on va dire que ça c'est ma planche ici en haut. Le background, c'est mon dessin. Moi, je veux supprimer ce qui est rouge. Alors là, dans Photoshop, il y a un truc qui est génial qui s'appelle Channels. Ça doit être canaux en français. Et donc là, vous avez rouge, vert et bleu. Red, green, blue. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le calque rouge. Et donc quand je vais garder seulement ce calque... Ah, mince, raté. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Quand je mets seulement le calque rouge visible, tout ce qui est rouge disparaît. Et ça, c'est génial. Donc, pour garder ça, je vais faire un contrôle-clic sur le calque rouge. Je vais revenir dans calque. Je vais en faire un nouveau. Et je vais intervertir la sélection. Donc soit vous allez donc dans sélection, parce que c'est inverse, ou alors donc vous faites le raccourci CTRL Maj I, ce que moi je fais la plupart du temps. Hop, j'inverse la sélection et je la remplis avec du noir. Ce qui fait que maintenant, quand je cache ça, j'ai plus que mon dessin. Donc je peux mettre un calque blanc entre les deux. Hop, voilà. Donc on voit encore un tout petit peu en gris là, donc ce qui était rouge. C'est normal, c'est parce que le rouge n'était pas pur. Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je fais image, ajustement, niveau. Et là je pousse un petit peu ce curseur là. Ah oui mince, il faut que j'aplatisse mon calque avant. Hop, j'aplatis. Image, donc ajustement, niveau. Et je pousse, voilà. Que par exemple si je bouge celui-ci, ça va le foncer. Donc, nous on n'en veut pas. Voilà, donc vous jouez un peu avec ça et normalement vous avez un truc tout propre. A l'inverse, hop, je vais essayer de revenir en avant. Si le line avait été
par exemple bleu, donc je vais le mettre bleu. C'est pareil, mais avec le canal blue. Et vous faites exactement la même manip. Bon alors évidemment, ça marche pour le rouge, le bleu et le vert. Faut pas s'amuser à utiliser du jaune, quoi. Voilà, mais donc c'est assez pratique quand on veut scanner un dessin, et le résultat est vraiment clean à la fin, même quand c'est scanné. Donc voilà, j'espère que cette petite technique vous aura aidé, malgré le nez horrible de ce personnage là, qui est un truc immonde là. Voilà, et que l'exemple vous aura quand même servi. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions.